France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On partage des idées, des recettes, des envies, des produits de saison. Autour de quel menu, Emmanuel, ce matin? Des légumes de saison bio, un poulet au coca, des clafoutis de légumes. C'est la foire à tout aujourd'hui. Très bien, on attend vos recettes, vos questions aussi à nos invités. Vous nous rejoignez quand vous voulez. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on vous présente Isabelle et Damien. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour Damien. Bonjour. Damien Fillet, Isabelle Perry, c'est la ferme de la Grande Rivière à Saint-Michel-de-Chavennes, maraîchage bio. Et AMAP, donc ça veut dire que les gens qui habitent aussi autour du Mans peuvent profiter de vos bons légumes. Alors effectivement, on livre 6 AMAP, 6 endroits, 3 sur le Mans et puis 1 sur la ferme et 2, une à Parigny-l'Évêque et une à Saint-Mexan. On va rappeler ce que c'est une AMAP et déjà les initiales. AMAP, c'est quoi? Alors AMAP, c'est Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc c'est un engagement en fait entre des producteurs et des consommateurs. Les consommateurs s'engagent à prendre la production du producteur. Nous, dans l'engagement, on cultive des légumes produits en agriculture biologique, récoltés juste avant la distribution. Des légumes de saison variés. On est aussi transparent sur notre manière de produire. Voilà, mais une AMAP, c'est pas forcément bio en revanche. Pas automatiquement certifié bio, mais on n'a pas le droit d'utiliser de produits chimiques. D'accord. Très Alors bien. ça, c'était vraiment anecdotique il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, il y a un boom extraordinaire. Est-ce qu'il y a des places encore dans les AMAP que vous fournissez, vous? Alors il y a des places, oui, Il effectivement. paraît que oui. Il en reste encore. Ouais, bonne Oui, il nouvelle. en reste. Aujourd'hui, il y en aura plus, je pense, avec tous les gens qui nous écoutent et qui sont très certainement intéressés. Car effectivement, Emmanuel, beaucoup de gens pensent que les AMAP, c'est même pas la peine, il n'y a pas de place. En revanche, voilà, il en reste, donc c'est encore bien un de peu, le savoir. Patrick, des produits de saison, des produits frais, voilà, qui vous parlent évidemment. Oui, bonjour. Bonjour Patrick Blanchard, c'est l'homme tranquille au Mans, restaurant tout près de la gare. Voilà, présentations sont faites. Vous avez un petit peu discuté avant l'émission. Donc des gens qui travaillent comme eux, ça vous intéresse, Patrick, j'en suis certaine. Bah oui, c'est intéressant. Moi, je travaille sur la plupart de mes légumes. Je travaille avec des producteurs sur le marché, donc un peu moins loin. Je travaille pas avec des AMAP. Et oui, c'est forcément intéressant. Voilà, c'est forcément pas représentatif de la restauration en général en France, il faut quand même le dire. Ou majoritairement, voilà, c'est quand même des produits de l'agro-industrie qui sont resservis aux gens. Non mais c'est important, je sais. Oui, parce que en plus on a l'habitude dans l'émission de recevoir des gens qui travaillent comme Patrick, donc on pense plus à tout ça, mais c'est bon de le rappeler. Voilà, très bien. Et puis ça fait marcher l'économie locale, tout ça. Je crois que Patrick veut dire quelque chose, mais il arrive pas. En même temps, c'est vrai que ces productions de légumes, on le retrouve de plus en plus. Alors, peut-être pas dans les restaurants plats du jour comme nous on fait, mais dans la gastronomie et aussi dans les cuisines collectives pour les enfants, c'est quand même une tendance qui s'inscrit de plus en plus, heureusement. Et c'est pas dommage. Voilà, mais il faut le dire, c'est vrai que ça évolue fortement. Il y a de plus en plus de jeunes générations aussi qui se remettent au maraîchage, malgré que ce soit un métier extrêmement difficile. Pas facile, surtout quand on travaille en bio. Oui, il y a un gros engouement. En ce moment, il y a quand même beaucoup de porteurs de projets. Je pense en Sarthe. En 2016, il y en a eu au moins une vingtaine de personnes qui étaient intéressées à s'installer en maraîchage. Voilà, parce qu'on noircit toujours le tableau de l'agriculture, des produits qu'on mange. Je pense qu'il y a quand même une très très bonne évolution et ça va aller de plus en plus. Et on est très heureux justement de relayer ces informations ici sur France Bleu Maine dans cette émission. Emmanuel, je tenais à le redire. C'est très bien. Je me tais Juste maintenant. une petite question avant notre pause musicale et ensuite il y aura des recettes. Évidemment, on va cuisiner. Ah oui. Vous êtes installés depuis combien de temps à Saint-Michel-de-Chavennes, Isabelle et Damien? Depuis 9 ans. 9 ans quand même, voilà, très bien. C'était bien de le savoir. C'était très Merci important beaucoup. de On se poser cette retrouve question. Vous avez dans raison. un instant sur France Bleu Maine. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie, Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Et nous avons le plaisir d'avoir autour de la table ce matin Damien et Isabelle. C'est la ferme de la Grande Rivière à Saint-Michel-de-Chavennes et Patrick Blanchard, l'homme tranquille. Au Mans, au menu, il y aura des légumes, bien sûr, même si en ce moment il n'y en a pas beaucoup. C'est un petit peu la pause pour les maraîchers. Et pour la MAP, du coup, aussi, Isabelle, Damien. Et pour la MAP, oui. Alors là, c'est une pause qu'on a choisie. Jusqu'ici, on était en livraison de panier toute l'année. Et cette année, on a choisi de faire une pause d'un peu moins de 3 mois.
Mais comme on a quand même quelques légumes qui viennent, voilà. Et on fait quelques paniers pour les adhérents qui le souhaitent. Voilà, mais sinon ça va reprendre donc très bientôt. Dernière semaine d'avril. D'accord, très bien, au printemps. Donc, Patrick a envie de cuisiner du poulet avec du coca, Patrick. Oui, c'est une recette. Alors, ça doit se faire à plein d'autres endroits, mais c'est une recette que j'ai trouvée, c'est des recettes péruviennes. En fait, j'ai appris il y a pas longtemps que le Pérou, il y avait des communautés asiatiques et chinoises depuis plus d'un siècle, et en fait, il y a un mix important de du continent américain et de la cuisine asiatique. Donc, on retrouve le principe de pas mal de choses marinées à l'asiatique, c'est-à-dire avec du soja, de l'ail, de l'oignon, du 5 parfums, du cumin, c'est les ingrédients et de l'oignon, c'est les ingrédients de cette recette. Et les parties sucrées qui sont ou du sucre de canne suivant les pays, ou du miel ou autre, là c'est remplacé par le coca. Et ça n'a pas du tout de goût. Alors c'est un peu régressif parce on prend du poulet de loué, on prend tout un tas de légumes bien, et puis on prend puis allez hop, on met du coca là-dessus, un petit soda. Même s'il existe des coca régionaux maintenant. Il y a le meucola là. Il y a le meucola, il y a le Bryce Cola également. Le meucola il y a le Bryce Cola également. Également. Et le meucola, vous y tenez, Emmanuel, apparemment. Mais non, parce qu'il est normand, c'est à côté de chez nous, et puis c'est fait avec des ingrédients naturels, voilà, comme du sucre de canne issu du commerce équitable, des extraits naturels, voilà. Donc on peut faire la recette de Patrick sans aller aux États-Unis, quoi. Voilà. Moi personnellement, si j'achète du coca, je vais pas aux États-Unis, mais ça vient de là-bas. C'est pas grave. Poursuivons. Si vous voulez. Poursuivez, Patrick. Voilà. Sinon on n'y arrivera pas. Donc cette recette, tout simplement, quand on a fait ce mélange donc avec le coca. Alors là, au dernier moment, on ne marine pas, on met pas le coca dans la marinade, contrairement à d'habitude à l'avance. On cherche pas à cuire les viandes avec le coca, et on le fait cuire, et ça n'a pas du tout de goût vraiment particulier, agressif, étonnant. Ça apporte vraiment une onctuosité, un caramel, et on est très proche d'une recette type asiatique, quoi. Voilà, il n'y a pas le goût de cola, quoi. Voilà, ça n'a pas le goût de cola. Ça comme la sauce a un parfum particulier, mais si on le sait pas, on sait pas d'où ça vient. Je sais que Bruno Le Marchand de la Récré, effectivement, il aime bien travailler aussi ce type de choses. Voilà, ça fait partie des recettes dites régressive, c'est-à-dire on prend tout un tas d'éléments qui sont on va dire le plus éthique possible, et on rajoute quelque chose d'un peu décalé, comme la crème brûlée au carambar, comme des desserts aux fraises tagada. Voilà, c'est un peu l'esprit enfantin de la recette. D'accord, donc c'est assez facile à faire, et ça se sert avec des nouilles chinoises. Je ne fais que des choses faciles, vous savez. Oui, et les modestes surtout, avec des nouilles chinoises du coup. Alors avec des nouilles chinoises, alors nouilles chinoises ou à la vietnamienne ou comme on veut, on prend alors c'est souvent écrit sur les paquets en anglais, les noodles, les nouilles chinoises qu'on trouve dans les épiceries, maintenant un peu en grande surface, mais je vous conseille les épiceries orientales, c'est moins cher. On trouve ces nouilles sèches qui cuisent très rapidement, en 3 minutes. On les règle, on les habille d'huile de sésame pour pas qu'elles collent, on les garde au frais. On émince des oignons, on les fait cuire la fameuse couleur translucide sans qu'ils prennent de couleur. Un peu de carottes râpées gros, pareil, qu'on rajoute dedans. On met un peu de champignons parfumés. Alors on dit champignons parfumés ou shiitake ou lentillus, suivant les appellations que vous trouverez. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc les champignons parfumés, vous pouvez trouver. On en trouve des frais maintenant qui sont cultivés dans le Maine-et-Loire ou en Bretagne. Sinon on les trouve déshydratés, c'est ça. Sinon on les trouve déshydratés, on les refait tremper. Et on fait ce mélange, et on garde cette garniture de pâte fraîche, pas fraîche, froide, excusez-moi. On le garde de côté, et avant de servir, on le poêle, et là on rajoute l'élément salé qu'on n'avait pas mis dans l'eau des pâtes avant, important. On met du soja clair ou soja foncé, on met du soja liquide, et on poêle ça comme ça pour les réchauffer. Et ça va très très bien avec toutes ces recettes, mais c'est vraiment le pendant du riz cantonais, on va dire. Même si ça n'a pas du tout le même goût, voilà, ce sont des garnitures qui vont avec plein de plats, avec un rôti, avec tout ce que vous voulez.
Parfait, ça. C'est pas mal, ça vous met l'eau à la bouche, mesdames, Ah messieurs? bah tout à fait, ouais. On vient à midi d'ailleurs. C'est pas mal. Ah bah voilà. Ça tombe bien. On verra ce qu'il y a au menu d'ailleurs tout à l'heure à midi Ouais. chez Patrick l'homme tranquille. Tout à fait, on vous dira tout ça et puis on va voir quels légumes, il n'y en a pas beaucoup en ce moment, mais on trouve à la Grande Rivière, puis on vous demandera aussi ce que vous aimez manger tous les deux. Allez, on se retrouve dans un instant. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Mer. On cuisine ce matin avec l'homme tranquille, Patrick Blanchard, et avec Damien et Isabelle de la ferme de la Grande Rivière à Saint-Michel de Chaveigne, où on produit des légumes bio et pas n'importe comment aussi. Il y a vraiment une façon de travailler le sol qui est très particulière. Oui, donc on fait partie de l'association Maraîchage Sol Vivant. Donc le but c'est d'avoir à la fois l'habitat et apporter la nourriture à tous les organismes du sol. Donc on arrête progressivement le travail du sol et on apporte de la matière carbonée pour nourrir toute cette vie. D'accord, il n'y a pas de labourage du coup du sol. Non, c'est Voilà. fini. Ça, c'était vraiment, oui, c'est une révolution aussi, ça, Ouais. parce que vous vous souvenez, on labourait très profondément en France, voilà, les sillons énormes et tout, et on s'est aperçu finalement que ça n'encourageait pas le sol de se régénérer. C'est assez étonnant. Hein. On imagine le contraire, mais voilà, donc faudrait arrêter. Voilà. Donc c'est de la permaculture ce que vous faites ou pas tout à fait? Alors c'est de l'inspiration de la permaculture. Ensuite, on est sur un mouvement un petit peu différent. Isabelle, Tu veux dire comment expliquer ça? C'est des techniques de la permaculture. Après, la permaculture, ça couvre des domaines beaucoup plus larges, en fait. Nous, on est quand même surtout au niveau agricole. Et c'est essayer de comprendre déjà. Donc, il y a beaucoup de formations dans ce mouvement-là. Et essayer de comprendre comment fonctionne la nature. Quand on cultive, on est très interventionniste, en fait, sur le sol. Et du coup, on se passe de beaucoup de bénéfices. Enfin, la nature, il y a du Elle travail travaillerait mieux que nous, naturellement. quelquefois, c'est ça? Ah, Finalement, même, toujours. Toujours. Ouais. Mais finalement, ça demande moins de travail en plus, a priori. À long terme, On a oui. tout à y C'est un gagner. petit peu plus long en termes de démarrage, mais à plus long terme, on a très peu d'intervention en fait. D'accord. Et ça marche pour tout type de culture. Du coup, ça vous éloigne pas Alors, de certains légumes ou Non. Bah après, il y a certaines cultures comme les pommes de terre où là, on est obligé de retourner le sol quand même pour les sortir. Bon, même s'il y a quand même quelques alternatives où on peut les poser en surface et les recouvrir de matière. Où ça, voilà, pour les pommes de terre, c'est un petit peu plus complexe. Les éliantis ou les topinambours aussi, mais sinon globalement pour le reste, on peut tout faire. Et vous avez D'accord. commencé ce type de travail récemment et vous voyez déjà des différences, les bénéfices, vous les remarquez déjà? Alors nous, ça fait depuis 2012 en fait qu'on a commencé à changer Donc nos c'est vraiment techniques de long. travail. Ouais, c'est ça. Et parce que ça se fait progressivement, et puis on avait d'autres défis à relever. Donc on a eu quand même des belles améliorations au fur et à mesure. Mais d'un autre côté, on a eu aussi depuis 9 ans, on a progressé en permanence. Donc voilà, c'est toujours très difficile de savoir d'où ça vient. Et donc, Oui. du coup, le rendement s'est amélioré aussi sur l'exploitation. Oui. C'est ça qui est assez étonnant, c'est-à-dire qu'en enlevant les intrants, en enlevant justement la mécanisation de plein de choses, on arrive à avoir un rendement supérieur. Ça va à l'inverse de tout ce qui a été prôné dans l'agriculture depuis une quarantaine d'années. C'est ça qui est magique. Ouais. Et qu'est-ce qu'on mange alors? Parce que là, du coup, c'est bien, c'est passionnant tout ça, voyez-vous. Mais qu'est-ce qui sort de cette terre alors? En ce moment, pas grand-chose. Les semis ont été faits, là, j'imagine. C'est en cours. Ouais, C'est on en est cours. En train de reprendre là les semis, les plantations. Et sinon, en ce moment, vous avez quoi, là, nous proposer? Vous avez dit la mâche tout à l'heure? Alors de la mâche, de la clétone de Cuba. Ça, on aimerait bien savoir ce que c'est la clétone de Cuba. Donc c'est du pourpier d'hiver. En fait, c'est arrivé en France un petit peu par hasard. Je crois que c'était sur du terreau qui venait d'Amérique du Sud. Ah oui. Et c'est des graines d'adventice qui sont arrivées en France comme ça. Et quand on sait, en fait, si on laisse grainer de la clétone, on en a partout après. D'accord. Mais ça pousse que l'hiver. C'est l'invasion. Donc c'est quand même une plante intéressante. Eh ben, tout à fait, ouais. Et c'est bon, alors, c'est un goût quoi C'est un goût très très léger, c'est rafraîchissant. On va la mélanger peut-être à d'autres choses ou on peut la Non, on peut la manger déguste comme ça, ouais. D'accord. C'est suivant les personnes. Il y a vraiment ceux qui sont fous de clétone. Et comme pour la mâche, en fait. Et ensuite, il y a d'autres personnes qui aiment moins. Alors que la mâche, c'est beaucoup plus global, en fait. J'aurais ça plaît à voulu dans le que monde. Patrick la goûte la clétone, là. Ça l'intéresse. Le voit depuis tout à l'heure. Il se dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre comme vinaigrette avec ça? Ou pas, d'ailleurs.
la manger comme ça nature. Ouais, on a failli en ramener et puis on est parti trop vite. Ce sera pour la c'est prochaine dommage. fois s'il en Pour la reste, prochaine fois, parce ouais. que c'est vrai que ça change beaucoup les légumes. Puis après, il y aura les légumes de printemps, évidemment, que Ouais, tout le qui monde vont attend arriver, avec oui. beaucoup d'impatience, j'imagine, bien sûr. Ouais. Allez, d'autres recettes à venir, peut-être recettes d'Emmanuel, peut-être. Ouais, il y aura une recette de clafoutis de légumes aussi. Ah, très bien. Ça, c'est pas mal du tout. J'en avais fait un d'ailleurs de Patrick un été qui était formidable. Oui, donc j'ai je sais pas ce fait qu'il va un nous- clafoutis de Patrick. Ouais, de sa recette. Ouais. J'ai D'accord, fait une très recette bien. de Patrick. Mais c'est bien, c'est une bonne idée. Voilà, mais je vous en parlerai. Mais j'espère. Mais bien sûr. À tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on va faire un clafoutis de Patrick. Voilà. Alors le Patrick n'est pas un fruit ni un légume, hein, il me semble. Je me retourne vers les Vous maraîchers. n'avez pas de Patrick Le qui Patrick. pousse dans votre Je crois sol? pas, Non, non. pas encore. Parce que Clayton, c'est un prénom, ça quand même. Il y avait le Ah, Clayton peut-être, de. ouais. Eric Clayton. Eric Clayton, Ah oui, le c'est ça. fameux. Bravo, ouais. Ah, en plus, C'est un rocker, Patrick, Patrick attention. est un fan de rock. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir déjà les proportions de l'appareil pour un clafoutis, donc salé? Oui, Parce que moi, je l'ai plus sous la main. on peut le faire. On peut le faire. Est-ce qu'on va le faire? Ça, c'est une autre question. Allez-y, Patrick, dites-nous. Parce qu'après, on met les légumes qu'on veut, en Oui. gros. Oui, on met les légumes qu'on veut. Alors pour 4 ou 6 personnes, suivant les appétits, on va prendre 4 œufs, 150 grammes de crème fraîche liquide, alors entière, c'est 150 grammes de lait et 100 grammes de fromage blanc lisse. Alors on peut 100 grammes de fromage blanc lisse. Éventuellement un yaourt épais, un yaourt à la grecque si on aime un peu le côté plus acide. Voilà, donc ça c'est la base. Moi, comme garniture de légumes en ce moment, quand je fais ce clafoutis, alors en dehors de ceux sans citer avant, on fait une fondue de poireaux. Alors on fait une fondue de poireaux au beurre tout simplement dans un récipient un peu étanche. On laisse compoter avec son propre jus, on humecte légèrement pour pas que ça colle. Et on met dans un appareil comme ça, on met environ 300, 400 grammes de fondue de poireaux, un peu d'espelette, du sel, un peu de fines herbes pour éventuellement, et l'assaisonnement que je conseille pour ceci, c'est un peu de curry de madras. Alors si on fait pas son curry avec tous les ingrédients, on achète un curry en poudre de bonne qualité. Oui, on essaie de Et vérifier, on met voilà, au moins ce une qu'il y a cuillère à dedans, les soupe. ingrédients. On est généreux là dans ce mélange. Et on le fait cuire. Alors on beurre un plat bien sûr, farine. Et on le fait cuire 30, 40 minutes. On mélange avec le. Ouais, on mélange tout ensemble. D'accord. Alors on fait tout le mélange de l'appareil, les D'accord, avant. œufs, les liquides, les assaisonnements après. Et après on rajoute le poireau pour bien le répartir. Voilà, puis Et on que, met histoire tout que ce- ça diffuse voilà. un peu le curry aussi. Voilà, on met tout ce mélange d'un coup dans le récipient et on laisse cuire 30, 40 minutes à 160 degrés. Et c'est très bon, délicieux. tiède, Ah à oui. froid. Ah ouais, je l'avais fait moi avec tomate cerise. On peut le faire en ce moment avec du tomate Voilà. séchée éventuellement. Puisqu'on rappelle que c'est pas la saison des tomates, on Non. avait dit à Fabien tout à Et l'heure. on peut faire. Ce qui est bien, c'est qu'on peut le manger chaud, on peut le manger tiède, mais on peut même le démouler froid et puis leur faire des petits carrés avec des pics pour l'apéro. Ah Enfin, oui. on peut tout. Voilà, c'est Ah, c'est sympa, c'est ça. parfait. Vous les aimez comment, les légumes, Isabelle et Damien, vous? Sous Voilà. plein de formes, hein, Si vous avez j'imagine, des quand on les a recettes, sous la main. sympa, facile à faire. Alors, la recette la plus rapide, souvent, c'est la poêlée de légumes. Bah oui. On coupe les légumes en dés qu'on fait revenir dans un tout petit peu d'huile et avec un petit peu d'épices type curry ou D'accord. Et ça, juste comme ça, sans mouillage, sans rien. voilà. Ouais, On juste reste comme devant la poêle C'est quand vraiment là même. qu'on a le ouais, vrai ouais, goût ouais, du bon ouais, légume, oui, bien et- cultivé, oui. hein, c'est ça. ça. Et qu'on garde un petit peu croquant. Et, Voilà. C'est vrai que cette simplicité, généralement, c'est délicieux. Même s'il y a des différences de temps de cuisson entre certains légumes. Ah oui, c'est ça. On va avoir des textures, voilà, un peu plus croquantes, d'autres un peu plus fondantes. Ouais, Et c'est mais ce des que- fois, c'est ce qui est intéressant, Mais oui. justement, d'avoir. Mais tout à fait. des différences. Hors antenne, vous parliez tout à l'heure d'une sorte de petit pesto à la mâche. Dites-nous comment vous faites ça, parce que ça peut être intéressant Ouais. à faire à la maison, ça. Donc, alors, que ça soit de la mâche ou n'importe quelle verdure, c'est haché finement avec beaucoup d'ail. Les proportions, moi, je suis jamais très fort là-dessus. Ah, bah, c'est pas grave. On fait ça au robot, hein. Voilà, oui, au robot. Avec un robot qui fonctionne bien, qui hache quand même assez fin. Donc la base, c'est la verdure, l'ail, de l'huile d'olive, du tamari. Des épices comme du curry, du gingembre, curcuma. D'accord. Et ça va faire quoi? Une petite tartinade à mettre sur du pain? On peut mettre ça dans les pâtes? On peut tout faire avec. Dans bien. la soupe, ça passe vraiment partout en fait. C'est quelque chose, voilà.
on l'a en bol, on le garde 3-4 jours. D'accord. Et il sert, voilà, quand on a envie de grignoter un morceau de pain, on s'en tartine un. C'est pas mal, ça. Et, Pas mal du tout, ça. et ça prend, en fait, juste le truc le plus long, c'est de nettoyer les légumes. C'est tout. Et puis de nettoyer après le robot. Le robot. Oui, aussi, de nettoyer en fait. Il faut le nettoyer tout de suite après utilisation. Hein. Et sinon, Jamais parmi, attendre. parmi les légumes que vous cuisinez, que vous cultivez en toute saison, vous avez des préférences? Vraiment un légume un petit peu original peut-être que vous avez à la Grande Rivière? Alors, le légume original qu'on a, c'est la betterave sucrière fourragère. Qui vous rappelez... C'est pour les vaches, non, c'était pour les cochons. Les cochons. celui-là. En fait, c'est la fourragère pour les vaches et la sucrière fourragère pour les cochons. D'accord. Et comme on goûte un petit peu tout, on a goûté cette betterave-là. Elle était très bonne. Donc maintenant, on la cultive pour nos amapiens. Et donc, c'est une betterave qui a juste un goût sucré. Donc pour ceux qui aiment pas la betterave par rapport à l'amertume, le goût Terreux, ouais. sur celle-là, on l'a beaucoup moins. Très bien, ça. Ouais. Il y a des produits comme ça. C'est comme les bulots, c'était juste pour appâter, ils s'en servaient juste pour appâter les pêcheurs. Ils les mangeaient pas en Bretagne. Maintenant, ça devient un mets hyper fin. C'est marrant, ça. Allez, il va nous rester quelques minutes pour vous donner les infos pratiques de nos invités, la map de la Grande Rivière, la ferme de la Grande Rivière, et puis l'homme tranquille au Mans. En duo. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. On cuisine avec Patrick Blanchard, l'homme tranquille, Damien Fier et Isabelle Perry. Le plat du jour, l'homme tranquille, Patrick. Alors, le fameux pollo con cola, donc voilà. c'est du poulet de loué, les hautes cuisses de poulet de loué. Aujourd'hui, on a aussi du poisson avec un curry de tomates rouges. Et après, alors curry de tomates. Alors pour les sauces tomates, on prend des tomates en boîte bio. Voilà, parce qu'on on prend pas de la tomate. L'hiver. Voilà, c'est l'hiver. Mais comme voilà, ça permet quand même de profiter du goût tomate. Mais c'est bien, tomate entière en boîte quand c'est bien fait. C'est pas mal. En Italie, les sauces tomates se font en général avec des tomates. Au départ, les sauces tomates, c'était de la conserve de tomates parce qu'on pouvait pas toutes les écluser Tout à fait, ouais. l'hiver. Donc c'est une confiture en fait. Voilà. Isabelle, Damien, puisque vous êtes sur le Mans, si vous voulez aller vérifier si Patrick fait bien la cuisine, allez-y et vous ne serez pas déçus. Et le troisième plat, j'ai un trou. Ils iront voir sur place comme ça. Chantal nous dit merci pour la recette du clafoutis. Elle va le faire ce week-end, Chantal, sur notre page Facebook. On a aussi plein de messages de Christophe, c'est la map Ronceret, voilà, qui nous donne tous les rendez-vous de la map. Il y a plein de choses à dire, mais on va faire le relais sur notre page à nous, francebleu.fr. On cuisine ensemble. On peut rejoindre cette AMAP, on vous explique comment sur notre page. Puis il y a aussi une campagne de financement participatif pour l'association que vous avez évoquée tout à l'heure. C'est ça, là aussi, sur une page Facebook, sur votre page à vous. Oui, il suffit d'aller sur la page Facebook de Maraîchage Sol Vivant. Il y aura tous les renseignements. Tous les renseignements et tous les détails aussi sur cette façon de travailler. Merci beaucoup Isabelle et Damien, à très bientôt. Merci Patrick, à bientôt également. À bientôt, au revoir. Bientôt. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et demain, nous allons cuisiner avec la petite auberge. Exactement, qui va venir avec un ami de la petite auberge. Voilà, ce sera Jean-Marie Barbotin, Dominique Bourneuf et Loïc Lamy qui préparent une animation culinaire qui va se dérouler pendant les journées européennes des métiers d'art à Malicorne et les 1 puis ils sont un peu fous, donc ils vont nous réserver encore des surprises assez étonnantes. Soyez au rendez-vous demain à partir de 10h.